L'invité de la rédaction. Zakwedi, Kalatoumi Abdelhadi. Et nous revenons vers vous, Kalatoumi Abdelhadi, bonjour. Bonjour Kamar. Donc vous recevez la conseillère départementale en charge des finances, donc on va parler finances, mais pas que. Non, pas que, on va parler surtout de la stratégie quinquennale présentée hier par le général Facon aux élus de Mayotte. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Zamimou Hamadi. Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent ce matin. Merci d'être avec nous hier. Je l'ai dit, vous avez rencontré avec d'autres élus du territoire le général Facon qui a présenté cette stratégie quinquennale 2026-2031. Qu'est-ce qui en ressort? Alors déjà, on a réuni tous les élus parce que le 10 septembre prochain, on doit valider cette stratégie quinquennale. Donc le but était hier de partager le document avec les autres élus du territoire pour que chacun donne son avis par rapport à ce document avant qu'on puisse, en tout cas, entériner le document définitivement. Donc, hier, il y a eu les élus du département, il y a eu quelques maires, il y a eu nos parlementaires qui ont fait part de leurs observations, qui ont estimé qu'ils n'étaient pas suffisamment concertés par rapport à la rédaction du document. Mais en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous, on se dit que c'est le document, la stratégie quinquennale et la déclinaison de la loi de refondation Mayotte. En fait, dans ce document, on ne retrouve pas tout, mais pour nous, c'est un début de quelque chose. Et donc, vous allez le valider? On va le valider tout en tenant compte des observations de chacun. C'est pour ça qu'on a ouvert cette période de concertation pour que chacun puisse remonter ses observations. Hier, on a eu des élus qui ont fait part de leurs observations, qui nous ont donné leurs contributions. Donc, on va tenir compte de ces observations-là pour la validation du document final. Vous dites qu'il n'y a pas tout. Qu'est-ce que vous auriez voulu, par exemple, retrouver dans ce document? Alors, juste dire qu'en 2023, nous, les élus, on avait demandé 120 mesures et on a fait nos calculs que parmi les 120 mesures, on a quand même réussi à avoir 70. Donc, pour nous, on reste optimiste. Au-dessus de la moitié. Voilà, on reste optimiste. Mais après, Chido, parce que jusqu'à là, on parlait de loi Mayotte, on parlait de beaucoup de lois, mais qui n'aboutissaient pas. Donc, nous, on reste optimiste. On se dit c'est un début de quelque chose. Donc, on va se contenter déjà de ce qu'on a. Le document, justement, au moins, ça a le mérite de planifier ce qu'on a obtenu, de dire que, par exemple, dans ce document, on a un certain nombre de choses qui sont de projets. On a l'usine de dessalement, on a le début qui est là en ce moment en train de se faire. Il y a un calendrier qui définit clairement comment les travaux vont se dérouler jusqu'à la fin. On parle de la retenue collinaire. On parle du deuxième hôpital de Kombani. On parle d'un certain nombre de choses. En tout cas, en fait, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une déclinaison de ce qu'on a gagné dans la loi de refondation. Donc aujourd'hui, nous, on se dit, au moins pour la première fois, on a le mérite d'avoir une planification avec des montants chiffrés. Donc c'est pour ça qu'on se dit, on va déjà prendre ce qu'on a et puis on continuera d'avancer. Est-ce que du coup, le risque, c'est pas de se retrouver un peu comme avec la départementalisation, quand on a dit, les élus ont dit on prend, on va s'appeler département, on prend, même si on n'a pas tout, et après on va se battre. 15 ans plus tard, on en est là à dire bon, il faut l'égalité, il faut ceci, il faut cela. Donc là, aujourd'hui, vous dites il n'y a pas tout, mais on prend quand même. Mais quand vous allez revendiquer les autres projets qui manquent, est-ce qu'on ne va pas vous dire vous avez déjà entériné un document, c'est pas la peine de revenir? Alors, juste pour rappeler que là, il s'agit d'une déclinaison d'une loi qui est déjà promulguée.
Et cette loi a été votée par nos 4 parlementaires, même si les 4 parlementaires font des observations, ce qui est tout à fait normal, mais c'est quand même une loi qui a été validée. Et nous, on considère que c'est quand même une avancée pour Mayotte. Jusqu'à là, on nous disait qu'on a un département unique avec un département région, mais sans les moyens, sans les ressources financières qui vont avec. Là, pour la première fois, on nous parle de comment on va transférer les compétences. On parle d'un comité local d'évaluation qui va évaluer les compétences transférées. On parle des ressources financières. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne valide pas. Si on ne valide pas, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec les lois qui ont été validées par nos parlementaires. Donc, pour nous, c'est quand même une avancée. Une Je pense que avancée tous les... pour... Voilà, Mais, c'est pas tout, mais on avance doucement. mais du coup, qu'est-ce qui advient alors du schéma d'aménagement régional? Le schéma d'aménagement régional, après, nous, là, on parle plus de la reconstruction, de la refondation suite à Chido. Donc, après, on a des projets qui sont déclinés, les projets sont là, et parmi ces projets-là, on a des projets qui sont financés parce que jusqu'à là, on avait des projets, on avait une centaine de projets, mais il n'y avait pas de déclinaison, il n'y Je, avait pas de moyens. je posais la question sur le schéma d'aménagement régional parce que dans ce document, il est acté, par exemple, que l'aéroport, du coup, il va y avoir un nouvel aéroport à Bouyouni. Le schéma d'aménagement régional avait prévu déjà tout le réseau routier de Mayotte également. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, si l'aéroport est du côté de Bouyouni, il faudrait revoir également le réseau routier de Mayotte du nord au sud, etc. Est-ce que, du coup, ce document va fusionner avec le schéma d'aménagement régional ou finalement le SAR il est mis de côté complètement? Alors là, franchement, là, vous me posez une colle, donc je vais pas. Donc certainement, on va tenir compte de ça dans le schéma d'aménagement régional. Donc s'il y a des modifications, le SAR il est amené à évoluer, donc c'est sûr qu'on va tenir compte de tout ça. Alors, ce document balai assez large, hein, avec 3 axes prioritaires, la sécurité, l'égalité de droit et la prospérité. Vous l'avez dit, hein, c'est ce qui a été déjà plus ou moins demandé par le Mahorais et j'ai eu l'impression du coup qu'il n'y avait pas eu vraiment de choses nouvelles dans ce document. Il n'y a pas eu de choses nouvelles, si, parce que jusqu'à là, on avait beaucoup de revendications. On parlait de port, on parlait du deuxième hôpital, on parle de la retenue collinaire, on parlait de beaucoup de projets, mais on n'a jamais eu de financement, on n'a jamais eu un calendrier fixé. Là, pour la première fois, on nous dit, vous avez lu le document, il est là, il est clair, hein. Donc, on regarde juillet, décembre, on a en fait un calendrier bien établi avec les moyens à côté qui déterminent bien comment on va pouvoir y arriver. Et puis, on a l'établissement public qui est installé, qui est là également, qui va venir en appui pour pouvoir réaliser ces projets. Donc, nous, on ne peut pas vraiment dire, on peut pas dire, on n'est pas complètement satisfaite, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un début parce que on ne peut pas non plus dire que tout ce travail qui a été fait, qu'on se dit non, c'est rien. On prend déjà ce qu'on nous donne et puis on construit et on avance. Alors, il est stipulé hein, dans le document que les risques qui peuvent freiner le bon déroulé de ce programme, c'est par exemple l'instabilité politique, instabilité financière, aussi on a un nouveau cyclone ou un séisme, crise sociale ou crise mondiale. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas déjà un peu compromis vu l'instabilité politique qui risque d'y avoir en France? Alors, nous, on se dit déjà, on a déjà un cadre juridique. Donc ça, après, on aurait aimé qu'il y ait la stabilité politique, c'est sûr, mais dans la mesure où on a le cadre juridique qui nous permet d'avancer, donc pour nous, c'est déjà, on va dire, on va pas dire que c'est une garantie, mais en tout cas, on a un socle juridique qui nous permet de dire que voilà, on peut s'appuyer sur ce document-là. Maintenant, après, s'il y a un nouveau gouvernement qui arrive, c'est sûr qu'on va veiller à ce que les engagements qui ont été pris, qu'ils soient poursuivis, qu'il y ait la continuité. Donc, tout simplement. Normalement, il devrait y avoir de septembre 2025 à décembre 2025 le suivi de la mise en œuvre de la charte interministérielle de cette stratégie quinquennale. Du coup,
Puisqu'on entre un peu dans cette période un peu instable, comment vous envisagez ça? Quelles discussions vous avez eues avec notamment nos parlementaires pour essayer de sauver cela? Après, moi, au niveau du ministère, je ne sais pas comment les choses vont se dérouler, mais c'est tout simplement pour nous, on se dit c'est la continuité. On va pas, ce n'est pas parce qu'on va changer un gouvernement que tout ce qui a été acquis va être revu. Donc, dans la mesure où on a un cadre qui nous permet d'avancer, on va s'appuyer avec les nouvelles personnes qui arriveront pour pouvoir continuer. C'est ça la continuité de service public, tout simplement. Alors sur les enjeux sécuritaires, il est marqué que Mayotte présente plusieurs risques et menaces. L'immigration clandestine, problèmes de sécurité publique, phénomènes climatiques extrêmes, augmentation du narcotrafic dans le canal du Mozambique, le terrorisme également dans le canal du Mozambique, et puis la souveraineté française contestée ici à Mayotte aussi dans les îles éparses. Et pourtant, il est marqué qu'une partie de renfort opérationnel lié justement à la sécurisation de Mayotte doit être assurée depuis La Réunion. Comment vous comprenez cela? Ah, ça, c'est une chose qu'on ne comprend pas. Effectivement, on devrait avoir les moyens à Mayotte parce que Mayotte est beaucoup plus impactée par rapport à tous les sujets que vous venez de citer. Donc, nous, on continuera de nous battre justement pour attirer l'attention, pour lutter efficacement contre l'immigration clandestine, pour protéger nos frontières. Donc, pour nous, c'est, voilà. Est-ce que ça, justement, sur un point comme celui-là, puisque vous allez valider ce document, mais est-ce que vous pouvez dire non, nous, on valide le document, mais cette partie-là, non, on n'est pas d'accord, on ne valide pas ça? Le sujet-là a été évoqué hier, justement, et ça fera partie des contributions qu'on mettra dans le document. Ça a été évoqué hier. Parce que nos parlementaires ont demandé à plusieurs reprises que le hauturier de la Marine nationale, le bâtiment de la Marine nationale soit positionné ici à Mayotte, dans le canal de Mozambique. Ça a toujours été refusé. Et là, il est acté que ça restera à La Réunion. Eh bien, ça fera partie des annexes qu'on mettra parce qu'en général, quand on valide les documents, quand on valide les lois, il y a toujours une partie à gauche où on dit, voilà, c'est ça ce que vous nous avez proposé. Et à droite, on dit, nous, on aurait aimé avoir ça. Donc, ça sera exactement par rapport aux documents qu'on va valider pour dire que, effectivement, merci de nous avoir donné ça, mais nous, on aurait aimé aller plus loin. Donc, on demande également ça. Donc, ça Mais sera vous pouvez pas dire la logique. merci de nous avoir proposé ça, mais nous, on ne veut pas de ça. On préfère que vous changiez ça. Ça n'est pas possible. On ne veut pas une feuille blanche. On veut déjà prendre ce qui existe et puis aller plus loin. On peut pas, on peut pas. On peut pas avoir tout le reste et ne pas avoir ça. C'est pas possible. Non, en fait, on se dit pas on peut pas avoir tout le reste. C'est-à-dire, si on se dit qu'on attend d'avoir tout pour pouvoir avancer, on fera jamais rien au final. Donc, on se dit, bon, vous nous avez donné ça très bien, on prend, mais sachez que ce n'est pas suffisant. Notre objectif principal, ça serait d'arriver là. N'oubliez pas qu'on nous a donné, pendant très longtemps, Mayotte, on revendiquait le département et tout. À chaque fois qu'on réclamait des droits, on nous disait d'attendre le département. Et quand on a eu le département, effectivement, ce n'était pas suffisant, mais on continue à nous battre. Donc, mais le département, ça nous a quand même permis d'avoir un cadre juridique qui nous permet aujourd'hui de réclamer d'autres choses. Donc, on se dit à chaque fois, on prend ce qu'on prend et puis on va pas arrêter d'avancer et on avance. Mais si on se dit, bon, on laisse tout, ben, ça veut dire que on doit tout revoir, les lois qui ont été validées, ça veut dire qu'on recommence tout à zéro. Donc, en gros, c'est ça. Nous, on est dans cette logique-là, on est dans une logique de construction. Enjeu majeur dans le cadre de la refondation de Mayotte, c'est la maîtrise foncière. Le département, plus grand propriétaire foncier de Mayotte, devrait sérieusement donc s'y pencher. Est-ce qu'il est prévu une réorganisation, par exemple, du service foncier pour être plus efficace? Oui, en fait, on a prévu parce qu'il y a plusieurs acteurs dans la régularisation foncière. Et pour développer un pays, c'est sur un territoire, on a besoin effectivement de la régularisation foncière. Donc, c'est pour ça qu'on s'est, d'ailleurs, dans le document, vous le voyez dans la page 21, c'est très clair. On se dit qu'on va, au plus tard, en janvier 2027,
on va digitaliser les procédures pour mettre en place une plateforme numérique dédiée à faciliter la constitution des dossiers et le traitement des dossiers, des informations pour mieux gérer, en tout cas pour pouvoir bien avancer. Mais avant cela, on ira vers la population, les communes, pour pouvoir vraiment mener une campagne de sensibilisation, d'information pour sensibiliser les habitants de Mayotte à l'utilité de la régularisation foncière. Parce que normalement, la fin des titrements, c'est programmé pour plus tard 2035. Donc d'ici 10 ans, on devrait pouvoir assainir tout ça. Voilà, c'est pour ça qu'il y a toute une procédure pour arriver, en tout cas, à pouvoir régulariser les terrains, parce que déjà, pour les habitants, ça leur permet de faciliter leur démarche de construction. Et puis, pour nous, département, ça nous permet d'être clairs par rapport au foncier, parce que nous, on continue à payer beaucoup de taxes foncières des terrains que le département n'occupe pas forcément. Et ça permettrait également d'avoir des ressources qui permettent de booster le développement de Mayotte. Dernière petite question toujours sur le foncier. Il est écrit que le foncier du SMIAM pourrait utilement, je cite, pourrait utilement être transféré à l'établissement public. Est-ce qu'aujourd'hui les collectivités sont d'accord avec ça? Alors là, on a toute une démarche, parce que comme le SMIAM va disparaître, on a toute une démarche qui permet à chaque collectivité de récupérer le foncier. Il y a beaucoup de négociations qui se font. Après, je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a tout le temps des discussions par rapport au foncier pour que chacun puisse récupérer le foncier. Donc, ça ne sera pas automatiquement transféré c'est pas automatique. à l'établissement. Non, c'est pas automatique. Il y a des négociations qui se font, il y a des réunions. Même récemment, on a rencontré le président du SMIAM par rapport à ça pour voir la partie qui revient aux communes, la partie qui va au département. Et il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Ça ne sera pas automatique. Merci beaucoup, Zami Mohamadi.